Bonjour à toutes et à tous, ici Raphaël pour le blog vivreheureux.fr, le blog qui vous fournit de précieux conseils pour exceller en 2014. Alors aujourd'hui, on va parler de la vue d'ensemble. Alors de quoi je veux parler par ce terme vue d'ensemble? C'est le plan de vie qu'on veut avoir. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut prendre du recul par rapport à sa vie. Alors, pourquoi parler de prendre du recul par rapport à sa vie? Tout simplement parce qu'au quotidien, on a un peu tous métro boulot dodo. En tout cas, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, c'est super bien. Ça veut dire que vous arrivez à prendre un certain recul par rapport à votre vie. Mais ce n'est pas la majorité des gens. La majorité des gens, ils sont embarqués, ils font leur week-end. Le lundi matin, ils vont bosser. Le soir, rejoignent leurs enfants. Ensuite, ils dorment. Voilà. Et c'est un peu le même rituel qui s'instaure jusqu'au vendredi soir où ensuite on a un week-end et c'est toujours la même chose. Et finalement, on est embarqué. On est avec sa femme, on est avec ses enfants ou peut-être même célibataire. Il y a des trains-trains quotidiens qui se mettent en place. On a toujours le même travail. Et finalement, un jour, on se réveille et on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Où est-ce que je suis allé et qu'est-ce qui m'a mené à faire ces choix ?» Et ça, c'est le pilote automatique. Ce que j'appelle le pilote automatique, c'est le fait d'être complètement embarqué donc, dans sa vie et de ne prendre aucun recul. C'est-à-dire que c'est vraiment facile de ne plus réfléchir quasiment, de faire sa vie. On s'est embarqué finalement, on a des crédits, donc on a accepté peut-être un boulot qui ne nous plaît pas, mais finalement on a un peu bloqué parce que comme on a pris une plus grande maison, finalement on a plus à rembourser, donc on a accepté ce boulot et on ne peut pas trop en changer. Et finalement on est pris dans certains mécanismes qu'on n'a pas forcément décidé. Pourtant on les a contractés. Ça, on les a contractés, on a signé pour cette maison. On a signé pour cet emploi, on s'est marié avec cette femme et tous ces choix, on les a fait consciemment ou inconsciemment. Quand je veux dire inconsciemment, c'est que de temps en temps, on prend des décisions et on n'y réfléchit pas tellement. On y réfléchit, on trouve que le porte est belle et on se lance. Alors, ça c'est très bien, il faut être fonceur, il faut passer à l'action et ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente. Il faut se lancer, mais il faut prendre du temps aussi pour réfléchir et avoir une vision long terme de ce qu'on veut faire dans sa vie. Donc un peu comme si on était une entreprise, je pense que c'est important et moi en tout cas c'est ce que je fais, de prendre 30 minutes par semaine, de se poser, d'être tranquille, de s'enfermer, de n'être avec personne, même pas les personnes les plus proches, d'être dans le calme, de se mettre à un bureau et de réfléchir. Et de se dire globalement il y a 4 pôles. Premier pôle, c'est la santé. Pour moi, c'est le pôle le plus important, c'est est-ce que je fais tout pour être en bonne santé? Est-ce que je fais de l'exercice? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que je prends des mauvaises choses pour mon corps, des médicaments ou je ne sais quoi? Ça, c'est le premier volet. Ce premier volet est très important parce que si vous n'avez pas ce premier volet, tout s'effondre dans votre vie. Donc, la santé, essayez de faire son maximum pour être au top. Le deuxième volet, ça va être tout ce qu'on va appeler relation sociale. Relation sociale, c'est votre relation avec votre femme, relation avec vos enfants, relation avec vos amis, vos collègues, vos parents. Tout ce qui peut être relation sociale, interaction avec des gens, tout simplement. Voir où on en est. Voir finalement si on prend les bonnes décisions dans l'allocation de son temps. Si on voit suffisamment sa copine, si on voit suffisamment sa femme, ou alors si on est célibataire, si on va saisir suffisamment d'opportunités, si on va sortir suffisamment pour rencontrer les bonnes personnes. Et par rapport aux amis, est-ce qu'on voit suffisamment les amis les plus proches, les amis qui nous tiennent à cœur? Voilà, essayez d'avoir une vie d'ensemble sur ce pôle-là. Le troisième pôle, ça va être le travail. C'est un pôle qui est très important parce qu'il va prendre grosso modo 8 à 10 heures par jour. Après, ça dépend les contrats que vous avez, mais c'est la bonne partie de votre temps dans la semaine. Et c'est finalement là où vous passez le plus de temps avec votre lit. Donc, c'est important de bien le choisir et de savoir où vous allez. Et de ne pas se laisser embarquer dans un travail finalement qui ne vous plaît plus. Alors, c'est déjà très bien d'avoir un travail, surtout en temps de crise. C'est vraiment super. Je ne vous encourage pas du tout à changer de travail. Et si vous êtes heureux, c'est bien. Je dis juste qu'il faut prendre du recul et se poser la question, est-ce que ce travail aujourd'hui correspond à mes attentes? Est-ce qu'avec ce travail,
je vais pouvoir avoir dans 10 ans ce que je projette d'avoir dans 10 ans? Et est-ce que dans 20 ans, j'aurai ce que je veux? Est-ce que en termes de perspective et d'évolution, ça va correspondre à mes attentes? Et il faut tout de suite voir si c'est en phase ou pas, plutôt que de laisser passer les années et de ne jamais avoir la promotion escomptée, ou finalement de se dire dans ce travail, finalement, je ne gagnerai jamais assez pour me payer la maison que je vais me payer dans 10 ans. Voilà, c'est des facteurs qui sont vraiment très importants. Et enfin, la quatrième sphère. Alors là, mystère, vous vous demandez certainement de quelle sphère je veux parler. Et bien cette sphère-là, c'est la sphère des projets personnels, un peu la sphère des rêves. C'est-à-dire que les 3 volets principaux, c'est du classique, on l'a tous. Mais la quatrième question, c'est vos rêves. Quels sont vos rêves aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quelles sont les choses que vous regretterez de ne pas avoir fait si demain, on vous dit que vous allez mourir? Dressez une liste, c'est-à-dire que c'est la liste, comme on dit, la someday list. Ça veut dire un jour, pourquoi pas, je le ferai. Et bien cette liste, c'est très important de l'établir le plus tôt possible. Parce que sinon, ce qui est certain, c'est que quand vous serez trop vieux pour le faire, vous vous mordrez les doigts. Tout simplement parce que vous n'aviez jamais posé sur le papier ce que vous vouliez faire. Et c'est très important de dresser vraiment la liste des choses que vous désirez faire, vos projets. Alors oui, tous les projets aujourd'hui que vous faites dans le travail, que vous faites avec vos amis, que vous faites même au niveau de votre santé, oui, c'est des projets qui sont partagés avec d'autres personnes, on a des interactions. Mais là, je vous parle de vous. Je ne vous parle pas des autres. Je vous parle de vos projets, de vos rêves, de ce qui vous tient à cœur, de ce qui vous fait vibrer, de ce que vous voulez faire et ce qui vous intéresse sur cette terre. Ça peut être faire un tour du monde, ça peut être de sauter en parachute, ça peut être de faire, je ne sais pas, du saut à l'élastique, pas forcément quelque chose d'extrême, ça peut être tout simplement d'avoir monté son entreprise, d'être leader d'une association caritative, d'aller construire une école en Afrique. Voilà, ça peut être monter l'Everest, un défi, mais c'est des choses qui vous font vibrer et des choses qui vous marqueront toute votre vie et qui, après les avoir faites, vous pourrez vous dire, voilà, aujourd'hui, je l'ai fait, limite, je peux mourir. J'ai fait vraiment quelque chose qui m'a permis de me dépasser et d'aller au-dessus de mon train-train quotidien. Voilà, prendre 30 minutes par semaine, c'est quelque chose de très important pour voir ces 4 pôles. Je pense que le plus important, ça reste le dernier pôle. Paradoxalement, ce n'est pas celui qui vous concerne aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez jamais envisagé de vous poser et de prendre le temps d'y réfléchir. Mais c'est vraiment le pôle qui va vous donner de l'énergie parce que finalement, les 3 autres sont complètement connectés au 3e. Si vous, par exemple, vous avez un travail dans lequel vous travaillez H24, 7 jours sur 7 et que vous êtes bloqué pendant les 5 prochaines années, si vous envisagez de faire un tour du monde, ça va être compliqué. Ou en tout cas, vous allez anticiper, mettre suffisamment d'argent de côté, finalement être très bon dans votre travail et demander à prendre une année sabbatique. Et là, vous pourrez faire ce tour du monde. Mais ce n'est pas au dernier moment que vous le ferez. Voilà, c'était Raphaël pour vivreheureux.fr. C'était juste une petite vidéo pour vous motiver et vous dire de prendre du recul par rapport à votre vie. Je compte sur vous pour, dès cette semaine, prendre 30 minutes pour prendre du recul. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!